Et puis le deuxième champ de spécialisation, c'est ce qu'on appelle la salutogenèse ou le rétablissement. Et c'est quelque chose qui est connexe à ce que je viens d'évoquer. C'est qu'est-ce qui nous permet de faire face à de l'adversité d'une manière qui ne va pas mettre en danger la structure de notre être. C'est un peu comme la résilience, si vous voulez, mais un petit peu plus corrélé à la santé, en fait. Et au sein de l'univers de la salutogenèse, il y a un concept qui est très important, qui est le concept de cohérence. La vie humaine, c'est cafouilleux, disait le psychanalyste Lacan. Donc on sait qu'il y a des moments où on est plus ou moins cohérent, on est plus ou moins en cohérence avec notre environnement. Et puis on peut à certains moments ressentir des conflits intérieurs, on est tiraillé entre des choses différentes. On peut avoir des affects dont on ne s'attendait pas qu'ils soient là et dont on ne sait pas très bien que faire. Et puis il y a d'autres moments au contraire où on a l'impression qu'il y a une cohérence. C'est pas monocorde, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien de toute cette diversité que je viens d'évoquer, mais que cette diversité trouve une forme d'harmonie qui fait que ça n'est pas problématique. C'est un peu comme la polémologie, si vous voulez. Hein, si vous discutez avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord et que c'est intéressant et respectueux, c'est bon pour les deux. Si on se bouffe le nez, c'est pas bon pour les deux. La salutogenèse, c'est un peu l'équivalent intérieur. Est-ce que ce que je vis et ma manière dont je le vis va être bonne pour ma santé ou au contraire la fragiliser? Et la salutogenèse est une connaissance qui est issue d'un certain nombre de personnes, mais en particulier le grand psychanalyste viennois Viktor Frankl, qui est un survivant des camps de la mort. Il a été déporté tôt pendant la guerre. Et puis comme les nazis avaient besoin d'un médecin, ça lui a permis de survivre pendant toute l'expérience des camps sans avoir besoin de maltraiter les autres détenus, ce qui était en général la condition exigée par les nazis pour laisser des juifs survivre, c'est qu'ils participent à l'organisation du camp. Et puis, il a réussi à traverser, évidemment, cette épreuve terrifiante. Et puis, dans l'après-coup, il a ordonné sa pensée par rapport à un phénomène qui l'a énormément intéressé, qui était que, en fait, ce qu'il avait pu observer, c'est que les gens qui survivaient le mieux sans se mutiler de leur sensibilité étaient des gens qui, en apparence, n'étaient pas ceux qu'on pouvait considérer comme étant les plus solides. Et que beaucoup de personnes qui, au contraire, avaient l'air d'être solides, robustes, équilibrées, décompensaient en quelques jours et vivaient de manière totalement insupportable le camp. Et donc, il a commencé à formaliser ça, ce qui a donné, notamment par l'adjonction d'un sociologue new-yorkais, Antonovsky, la salutogenèse. Et dans ce sentiment de cohérence que j'évoque, il y a en fait trois grands vecteurs qui sont d'abord l'intelligibilité. Est-ce que j'ai suffisamment de connaissances pour pouvoir comprendre au moins à peu près ce qui nous arrive? Si on est en défaut d'intelligibilité, il y a quelque chose qui va être très angoissant, parce que l'esprit humain aime bien savoir. Le deuxième vecteur de salutogenèse, ce sont les valeurs. Est-ce que j'arrive dans les circonstances que je traverse à rester en adéquation avec mes valeurs? Et je fais juste une petite parenthèse. Il faut savoir que dans les sciences du management aujourd'hui, la définition des valeurs, c'est ce sans quoi la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est dire leur importance. C'est-à-dire que la vie humaine, il y a, on l'a tous observé, quand même une certaine quantité d'âpreté, de difficultés. Enfin, c'est pas simple, quoi. C'est pas le Club Med du cosmos, je veux dire. Et pour pouvoir faire face à cette adversité objective, ce qui nous permet que l'équation soit positive, c'est le fait qu'il y ait les valeurs fondamentales. Valeurs fondamentales, c'est quoi? Quand on interroge les gens, ce serait beau de faire l'expérience ici. Chacun y va avec sa subjectivité du moment, mais c'est la compassion, l'empathie, l'amour, le respect, l'écoute, la solidarité, la tolérance, quoi d'autre? La famille. Hein? Vous voyez, ça nous vient à l'esprit. Et je trouve que ces théories issues du management, elles sont magnifiques, parce qu'elles nous disent ce qui rend notre vie supportable dans un premier temps, mais même belle, hein, heureusement, la plupart du temps, c'est qu'il y a ces valeurs. Et donc, le deuxième pilier de la salutogenèse, c'est suis-je en mesure de vivre selon mes valeurs dans la situation qu'on vit? Alors évidemment, il y a des circonstances plus ou moins difficiles,
Mais même dans les camps, Etty Hillesum, cet auteur que beaucoup ont lu, un juif déporté à Auschwitz, il y a eu des témoignages dans la suite qu'elle aidait les gens à monter dans les wagons à bestiaux. Et des gens lui ont demandé, mais pourquoi tu fais ça? Pour qu'il y ait de l'humanité jusqu'au bout. Vous voyez? C'est pas de la théorie, c'est pas de la fiction, c'est le cœur de la vie. Et puis le troisième axe de la salutogenèse, c'est le pouvoir d'agir. C'est est-ce que j'arrive à mettre en agir, en action, la compréhension que j'ai de la situation et les valeurs qui me portent. Et quand ces trois piliers sont vivants, eh ben ça donne effectivement des possibilités extraordinaires de résister à toutes sortes de choses. Donc voilà, ça c'est mon champ de spécialisation et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis mobilisé autour du Covid.